Allô, Émile? Ah, enfin. Non, je ne rentre pas tout de suite, non. Mais non. C'est pas une question de kilos à perdre, non. Non, devinez qui je viens de voir entrer ici. Balduccini. Oui, c'est ça. Celui que la police recherche depuis 2 ans. Il est décoloré, moustache rasée, vous pensez? Ça me trompe pas, moi, j'ai l'œil. Ah, je reconnais tout de suite. Non, ce que je me demande, c'est ce que vient de faire Balduccini dans un endroit comme ici, voyez-vous? Un endroit, monsieur, un endroit fréquenté par des gens célèbres, quoi, des gens comme moi-même. Et Maître Dubois, que je viens de croiser, oui. Enfin, rien que des célébrités, quoi. Non, personnellement, je trouve ça très intéressant, moi, Balduccini, ici. Pas vous? Balduccini? Dubois? Mais, Attendez une seconde, je suis tenu. Oui, ouvrez la porte, ouvrez, je m'habille. Maintenant, un peu de patience, s'il vous plaît. Je me suis en train de m'habiller, excusez. Attendez. Et alors, la porte. J'arrive. La porte, Fermez les portes! Chlorhydrate de sodium. Plus 3 doses de LSD. Ça mousse. Oui. Tout ça mélangé doit égaler le plus parfait des sérums de vérité. Il faudrait que je l'essaye sur quelqu'un maintenant. Berthe, est-ce que vous verriez rien? Trouvez-vous un autre cobaye. Hein? Des choses à me cacher, Berthe? Des choses à cacher à un aveugle. Oh, Émile. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous savez pas ce qui m'arrive. Bah non. Ah non, mais non. C'est vrai. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Non, figurez-vous que je suis retourné à la salle. Oui. Hein, en passant par derrière. Je suis plus dans le vestiaire. Vous n'avez tué personne. C'est pas moi qui l'ai tué. Qui? Mais comment le savez-vous, ça? Bah je ne sais rien. J'attends que vous m'expliquiez. Bon, vous savez que j'ai du nez. Oui. Bon, et après notre conversation téléphonique, je suis retourné à la salle de vapeur. Dans la salle de vapeur, j'ouvre, hop, plein de vapeur. Dans la vapeur, hop, allez, par la voix, bim, boum, et boum, 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 boum. Je suis tenu, boum, boum, je suis tenu. Taxi! J'ai filé. Eh ben, C'est malin. Pourquoi ne pas avoir appelé la police, tout simplement?
Décidément, la vapeur, ça vous brouille les idées, Torrance. Je pensais qu'il valait mieux ne pas mêler l'agence O à toute cette histoire. Vous pensez trop. Mais laissez-moi finir, c'est grave. Les gens m'ont vu sortir, ils m'ont peut-être reconnu. Ils vous ont vu exactement comme vous avez vu Maître Dubois. Vous vous rendez compte de ce qu'ils vont croire? Mais parfaitement. Et qu'est-ce que vous avez pensé, vous, au sujet de Maître Dubois? Bon, j'ai pensé qu'il avait tué un homme, vous pensez? Vous savez aussi bien que moi, quand les gens filent comme ça, Apparemment, Maître Dubois n'est pas plus coupable que vous, Torrance. Enfin, vous pensez tout de même pas... Mais non, bien sûr. Mais vous voyez qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Salut tout le monde. Pas dites donc, Torrance, pour vous, vous allez trop au bain turc, hein? Ou alors vous avez flagué quelqu'un? Vous savez, Barbet, c'est pas tellement le moment de plaisanter. Hein. Non, pourquoi vous avez vraiment flagué quelqu'un? Ah ben ça tombe bien. Il y a un avocat qui vous demande en bas. Hein? Son nom? Ah, il est très connu, c'est Maître André Dubois. Filez tout de suite au bain turc, essayez de vous renseigner, c'est juste à côté. Bonjour, ou plutôt rebonjour, mon cher Torrance. Asseyez-vous, mon bon ami. Merci. Ainsi, vous avez pensé que l'honorable Maître Dubois était tout d'un coup devenu un criminel. C'est-à-dire... Je me doute bien qu'une pareille idée n'a jamais effleuré votre esprit. Par contre, vous êtes dans de sales draps, mon cher. Je suis venu précisément ici pour vous aider. Car je me sens en partie responsable de ce qui vous arrive. Ce qui m'arrive? Eh oui, si je n'avais pas, comme vous, manqué de sang-froid et pris la fuite. La nature humaine, mon cher, est faible. Et la première réaction en cas de danger est souvent commandée par un instinct de conservation égoïste. J'ai donc pensé comme vous que rester, sans être d'ailleurs d'aucun secours, ne pouvait m'attirer qu'une multitude d'ennuis. Vous connaissez comme moi la presse, les préjugés. Bref, si je n'avais pas agi lâchement, je n'en serais pas là. Et j'en serais où? Quelqu'un m'a reconnu? Mais comment savez-vous? Laissez-moi finir. Une fois dans la rue, j'ai recouvré mon bon sens et ma dignité d'homme m'a commandé de venir à votre secours. Je suis donc retourné au bain turc, mais trop tard. Une demi-douzaine de personnes au bas mot vous ont identifié. Oh là 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 là. Dites-moi, cher ami, vous ne pensez pas qu'un bon scotch nous ferait le plus grand bien? Ah, il y avait un monde fou. Bichon était déjà là avec une demi-douzaine d'inspecteurs. Enfin, vous pouvez rassurer Torrance. Personne ne l'a reconnu. À peine un vague signalement. Au fait, vous savez qui est la victime? Pour l'instant, c'est vous, Torrance. Bien sûr, c'est Gino Balduccini. La police le recherche depuis des années. Et vous le suivez? Moi? Pas du tout. J'étais là tout à fait par hasard. Enfin, quelques kilos à perdre. J'y vais toutes les semaines. Je dois vous avouer cependant que je l'ai reconnu dès qu'il est entré. 5 minutes à peine avant le meurtre, d'ailleurs. Le voilà, mon cobaye. Oui. Excusez-moi, patron. Je viens chercher le petit papier que vous m'avez demandé. Oui. C'est Émile, mon photographe. Je vous en mettre. Je vous demande pardon, je vais vous déranger un petit peu. Je vous en prie. Merci. Ça doit être ça. C'est ça, voilà. Avez-vous voulu un glaçon? Non, merci. Non. Je pense que le mieux maintenant, c'est de prévenir la police. Ah, c'est Bichon qui va être content. Vous pensez? Me voir dans un sale pétrin? Vous avez pris mon verre. Oh, je m'en pardon. Je prends le vôtre, ça, c'est important. Mon cher, il n'est pas question d'appeler la police. Vous voulez que je vous aide, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais... Alors il faut gagner du temps pour éclaircir votre affaire. Partons tout de suite. Vos amis de la police ne vont pas tarder à arriver. Le hammam n'est pas tellement loin. Alors? C'est-à-dire que c'est assez difficile en ce moment. Vous savez, j'ai beaucoup d'affaires en train. Vous avez confiance en moi? Ah oui, mais c'est... J'ai des rendez-vous. Permettez. Allô, et... Oui, bonjour, cher ami. Et personne ne vous a reconnu, il vous a menti. Surtout faites ce qu'il vous demande et n'éveillez pas ses soupçons. Hein. J'ai versé quelque chose dans son verre. Et si le cher maître devient quelque peu euphorique d'ici une demi-heure, ne vous étonnez de rien. Ouvrez vos oreilles et notez tout ce qu'il pourra vous dire d'intéressant. Et bonne chance, Torrance. D'accord. Merci. Au revoir, cher ami.
Mais c'est justement un de mes rendez-vous qui est annulé. Il est annulé. On y va? Allons-y. Allez-y, Barbet. Et ne lâchez pas Dubois, sous aucun prétexte. Et méfiez-vous qu'il ne vous reconnaisse. Aéroport d'Orly. Comment? Oui, je préfère que vous vous absentiez pendant quelques jours. J'ai justement à Ajaccio une charmante villa juste au bord de la mer. Vous serez merveilleusement bien. C'est pas possible, ça. Vous n'êtes pas marié, je crois. Sinon, je préviendrai votre femme. Non, c'est pas de femme, c'est pas de portefeuille. Il faut que je retourne à l'agence. Vous n'y pensez pas, mon cher. Je vais vous avancer 4000 francs. 4000 francs. Si ça n'est pas suffisant... Si, bien sûr, ça va aller. Voyons, vous avez un vol dans 45 minutes via Marseille. Très bien. Faites vite, chauffeur. Ne vous inquiétez pas, on sera à Orly dans une demi-heure, monsieur. Une demi-heure, pas plus. Vous savez, on n'est pas pressé, hein. À mon avis, il l'a sûrement donné au gros. Peut-être bien, oui. Mais regardez, ils ont pris l'embrassoir de l'aéroport. Et pourtant pas d'air inter pour la bouille. Ça va, vous vous sentez bien? Ah, très bien, merci. C'est vous qui avez un drôle d'air. C'est moi? Moi, ça va bien. Moi, non, ça va même très bien. Ça va extrêmement bien. Voilà, 31 minutes à peine. Qu'est-ce que je vous avais dit? Cher ami, je suis désolé de ne pas pouvoir vous accompagner plus loin. Alors vous allez directement au guichet d'Air France. Alors bon voyage, je vous tiendrai au courant et surtout, soyez sans inquiétude. Quelle inquiétude? Quelle inquiétude? Si vous saviez. Départ à destination d'Ajaccio, avant la France 1531, horaire 12h50. Embarquement prévu à 12h30, porte numéro 4. Change to Ajaccio, Air France flight 1531, up to 12:50. Boarding expected. Gate number 4. Je décolle. Mes amis, mes très chers amis, oui. J'ai pas le rigolo, où est la clé? La clé, la clé. L'avocat t'a remis la clé. L'avocat est un fruit vert et délicieux vert. Il n'a pas sur lui, la clé. Mais si je l'ai. Quoi? La clé du paradis, oui. Le whisky, il est ivre mort. C'était un piège. Et moi. Heureusement que le Chinois est parti après l'autre salaud. L'avocat, il a filé en Normandie, à la bouille. La bouille, la clé de la Alors, bouille. rentrons à la piole, le Chinois va sûrement nous bigoffonner. Oui. Départ à destination d'Ajaccio, avant l'Air France 1531. La clé de la bouille, la clé de la bouille. Voyage. Le voyage, Oui. une bonne bouille. La bouille. C'est bien l'un des nôtres. Allez, viens, l'avion va partir, viens. Oui. Les flics sont partis, tu n'as plus rien à craindre, allez, viens. Je décolle, je m'envole. Je décolle.
Allô? Alors, rien? Oh, le salaud. Écoute, viens me rejoindre immédiatement au 26 rue Poussin. Attends, dis au grand d'aller jeter un coup d'œil à l'agence O. Oh, pardon, mon pauvre monsieur. Oh. Oh, je vous prie de m'excuser. Vous ne vous êtes pas fait mal, non? Non, je n'ai rien, merci. Vraiment, oh, vous feriez bien un bon geste. Si, pour les enfants de Jésus, monsieur. Oh oui, s'il vous plaît, donnez une petite pièce, monsieur, pour les enfants de Jésus. Attendez, je Oui, mets ça sur moi. ah oui. Oh, il vous remercie, monsieur. Je m'en souviendrai C'est des très enfants de gentil de Jésus. donner ça, mais la France vous remercie, monsieur. T'as vu, mon pote? Oui, j'ai vu. Dans la vie, il faut foncer. Ah, t'as raison. Tiens, Merci. merci, hein. D'accord. Ouais. Ben, il est entré dans l'aéroport, mais je ne l'ai pas suivi. Ben, vous m'aviez dit de ne pas quitter l'avocat. Ben, je voulais vous dire aussi que le patron, il avait l'air très drôle. Hein. Ben, il marchait comme un poivreau, là, en dansant. Qu'est-ce que vous dites? Oh, l'andouille. Il a bu le verre de Dubois. Non, non, rien. Et l'avocat, lui, où est-il? Ah ben, j'y arrive, oui. Non, quand il est rentré chez lui, je lui ai fait les poches. Ben, il y avait juste une clé, alors je lui ai chippé. Seulement, comme par hasard, c'était juste la clé d'un coffre-fort. Ah oui, des plus modernes, hein, et ça, je m'y connais. Ben non, je suis dans un bistrot juste en face chez lui. Non, attendez-moi, j'arrive, hein. S'il sort, suivez-le. Et laissez-moi la clé au bistrot dans une enveloppe. C'est ça. Berthe, Oui? ne quittez le bureau sous... Tout aucun prétexte. C'est ça. J'ai compris. Je vous appelle. Hein. Ah, c'est l'histoire de la fête de Noël. Pourtant, c'est quelque chose. Hein. Bon, patron, bonsoir. Allez, Robert, bonne journée. Hein. Bonsoir. Merci. Allez, là, j'ai 8 gosses ici. Tous veulent un petit truc, un petit machin. Ouais. Ma bourgeoise. Et puis alors, c'est pas ça, mais les jouets au prix où ils sont. Tu pas vous avez fait un tour dans les magasins? C'est pas possible, on s'en sort pas. Moi, je sais pas comment je vais faire cette année. C'est pas possible. Et alors, les clients, ça bouge pas tellement en ce moment. Hein. C'est les impôts, les compensés, les fêtes de Noël, bientôt le jour d'avant, c'est quelque chose. Hein. Tenez, vous pourriez remettre ceci à un monsieur qui va venir. Monsieur Émile, hein. Oui, C'est très important. Bien, Il ne va monsieur. pas tarder. Tenez, merci. Merci, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Pardon. Vous désirez, monsieur? Eh? 2 whisky, s'il vous plaît. Le Johnny qui est là-bas. Bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur. On a certainement dû vous remettre une enveloppe pour moi. Je suis monsieur Émile. Ah, c'est vous, monsieur Huile? Oui, c'est moi. Oui. Allez, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur.
Je peux vous dire tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un coffre de fabrication française. C'est un modèle fabriqué à Liverpool, chez Smith & Smith, qui a été mis au point il n'y a pas 2 ans, ce qui limite le champ des recherches. C'est un appareil excessivement coûteux, air conditionné. Il y en a très peu qui ont été mis sur le marché. Et si vous avez quelques minutes, je vais appeler leur agent à Londres. Ils pourront sûrement nous dire à qui il appartient grâce au numéro sur cette clé. Un instant, je vous prie. Yes. Thank you so much. That's correct, Agent So. You must know them. Goodbye. C'est assez curieux. Ce coffre a été commandé il y a 1 an et demi environ au nom de Sir James Raleigh. Sir Raleigh possède une villa à la Bouille, en Normandie. Et c'est dans cette villa que le coffre est installé par les soins de Smith & Smith. Or, à cette époque, Sir Raleigh était en Australie. Il semble qu'il ne soit pas revenu en Europe depuis. Mais alors? C'est son secrétaire qui a passé commande en son nom et qui a payé en espèces. Des frais assez considérables. Vous avez oublié quelque chose? Non, est-ce que je pourrais me servir de votre téléphone? Bien entendu. Merci. Allô? Des pompiers? Au passage Choiseul, agence O. Un début d'incendie, faites vite. Merci. Vous avez laissé le gaz ouvert? Non, je vous expliquerai plus tard. Allô, agent So? Mais qu'est-ce que vous avez trouvé, mon sang? Une jeune femme qui a été assommée. Non, ce n'est pas grave. Une grosse bosse. Mais comment avez-vous su d'abord? Qui êtes-vous? Monsieur Émile. Oh! C'est pour moi. Émile. Oh, Émile. C'est moi. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai lutté. Il a fouillé partout, Émile. Faites attention à vous. Laissez-moi venir avec vous. Non, ce n'est pas possible, Berthe. Je fais attention, je vous le promets. En attendant, rentrez chez vous. Et n'oubliez pas de faire mettre un agent en faction devant l'agence. C'est ça. Puis-je faire quelque chose? Non, je ne pense pas. Si. Est-ce que vous avez un revolver? Oui, j'en garde toujours un. Vous pouvez me le prêter pour la journée? Monsieur, où sont passés les 3 messieurs qui m'accompagnaient? Ils sont partis il y a 5 minutes. Merci.
le temps, Émile. Ces gars-là ne rigolent pas. Ils ont déjà tué un homme pour cette clé, ils n'hésiteront pas à recommencer s'il le faut. L'Agenceau dispersé, Berthe dans les pommes, Barbet en vadrouille sur les talons de l'avocat. Si seulement Torrance était là. Où peut-il être? Il faut agir vite et seul. Voiture de sport, monsieur? Oh non. Comment non? Une voiture de sport? Oh, oui, oui, oui. Nous avons ici, possible. monsieur, toute une gamme de voitures de sport. Elles sont très rapides? Ah, rapide, je vous conseille ceci. Ça? Très intéressant. Ça monte à combien, ça? 8000 tours, monsieur. Tenez, 8000 tours. essayez le moteur. On Faites-le peut? tourner, Je peux? allez-y, faites-le tourner. Pardon. Vous allez voir ce que c'est. Une vraie petite merveille. Hein? Ah, ça ronronne, ça. Bon, c'est formidable, et comme consommation zéro. Mais il me vole! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Messieurs, vous désirez peut-être une voiture de sport. Regardez nos modèles, on vient de me voler une voiture, je téléphone à police secours. Quoi? Non, c'est possible. Au voleur! Au voleur! Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Bon, alors, le diffuseur polyvalent est souple, quoique rigide. Le carter de la soufflante est en bon état, mais oui, va, celui-là. Qu'est-ce qu'il inspecte? Ensuite, ne perdons pas notre temps. Ensuite, réparation fuite, ça c'est fait, j'ai bouché hier. Ah, débouché le polyvalent du déversoir. Le polyvalent du déversoir. Ah ben c'est ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui... Voilà, c'est débouché. Voilà. Un machin presque neuf. Et qu'est-ce qu'il y a qui gêne? Mais oui, va, celui-là, alors. Qu'est-ce qu'il fait? Touchez pas aux avions, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air impeccable, ça.
Ah ben c'est ça qui bouge. Monsieur, pas là. C'est défendu. Hé, il m'entend pas, hein. Hé, monsieur. Monsieur. Il faut qu'elle ne sorte ça. Eh, monsieur, pas mal là, regarde, c'est privé. Vous m'entendez, monsieur? Mais il rentre dans tout, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, revenez immédiatement. Le vol est mon état naturel, je dirais même nécessaire. Je mange en volant, je bois en volant, et parfois même, je nourris mes petits en volant. Mais qui êtes-vous? Je suis l'hirondelle, monsieur, l'hirondelle. L'hirondelle a laissé des plumes. Oui, c'est une catastrophe. Monsieur, vous n'êtes pas fait mal? Monsieur, il m'a l'air de gros oiseau. Oh, ma tête. Qu'est-ce qu'il y a? Faites voir. Oh là là, vous avez le cocard. Eh bien, alors, comment ça, on quitte le continent? Continent? Quel continent? Le vieux, la mère patrie, la France. Où sommes-nous? Ajaccio. Oh, monsieur, j'ai pas le cœur à plaisanter, moi. J'ai vu ça. Alors, où sommes-nous? Dis donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À Orly? À Orly. Ah, ben, j'aime mieux ça. Voilà. Oh là. Vous n'avez pas lu? Où sommes-nous? Ah, c'est encore vous? Oui, où sommes-nous? Eh ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à Ajaccio. Ajaccio? Eh oui. Mais qu'est-ce que je suis venu faire à Ajaccio, moi? J'en sais rien, moi. Qui êtes-vous? Moi? Je suis Ange, je suis le facteur. Et vous, d'abord, qui êtes-vous? Hein? Ben, moi, je suis... Oui, vous êtes. Vous posez des questions, vous posez sur vous les mécaniques. Qui êtes-vous, vous? Ben, moi, je suis... Ah, oui. Je suis Torrance. Mais oui, Torrance, le grand Torrance de l'agence O. Hein? O. Ah. Vous y êtes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a essayé de me rouler 2 hommes, 2 truands, 2 sulfateurs, comme vous, ils ont tué votre compatriote Badulcini dans un bain turc. Alors moi, j'ai fait mon rapport à Émile, mais l'avocat m'avait suivi. Ah. Voilà. Alors Émile m'a téléphoné pour me prévenir que le verre de l'avocat était drogué. Jusqu'ici, tout est clair, n'est-ce pas? Le verre de l'avocat était... Ah oui, je pense bien. Mais après, qu'est-ce que j'ai bien pu faire après? Alors après, ça, moi, je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous avez fait l'hirondelle? Hein? Vous avez fait l'hirondelle? J'ai prononcé des paroles intelligibles. Intelligible, ça veut dire quoi? Des paroles claires, sensées, des paroles... Ah, ça, je pense bien. Oui? Vous avez dit exactement, hein? J'invente rien. Je suis l'hirondelle. Je suis l'hirondelle. Alors je vais vite donner à manger à mes petits enfants et leur donner à boire. Je suis l'hirondelle. Et hop, plaf, vous êtes écrasé la bouille. Comme une tomate, là, paf, trop mûr. La bouille. La bouille, oui. Tenez, passez-moi la clé, là, qu'il y en a une sur votre gauche, sur l'aile. La clé, la bouille. La clé La anglaise. clé de la bouille. La clé de la bouille, si vous voulez. La clé de la bouille. La clé de la clé bouille. de la bouille. Merci, Ange. Le prochain départ pour le continent? Alors ça risque d'attendre, hein, parce que c'est la grève. Oh non, ben ça, et ça. Ça? Oui. C'est ma Magali. Elle est belle, hein, monsieur Oui. Agent Zéro? Ah. Et ça vole, ça? Ça peut voler? Pardon? Je me demande, ça peut encore voler, ce truc-là? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, je dis, ce bazar-là, cette vieille chose peut encore voler. Et il le répète. Je vous ai fait de la peine. Hein. Oh, oh, je vous en prie. Ah, me touchez pas! Non, je je vous en suis pas. prie. Non, on oh. parle pas le même langage, c'est moi. On peut peut-être arranger ça, regardez, Ange. Bazar, Regardez. une vieille chose. Regardez, regardez, Ange. Hein? Des billets. Des billets? Oh, des billets. Oui. De banque. Des billets de banque. Et pour qui? Pour ma Magali. Voilà. On va lui gonfler les pneus, on va équilibrer les ailes. Oui. Regarde, et on va y mettre de l'essence. Magali, de la bonne essence.
Ben voilà. Patron, qu'est-ce qui vous arrive? Non, ce n'est rien, je vous remercie, Barbet. Ça va. Mais qu'est-ce que vous faites là? Comment? Ben regardez. Racontez-moi vite. Bon alors, dès qu'il est sorti de chez lui, il a filé droit à la prison de la Santé. Alors là, moi je suis pas entré, vous comprenez pourquoi? Bon, alors? Moi je me suis renseigné sur place. Il voulait voir un de ses clients. Ah, c'est étranger, oui. Celui qu'on appelle le Commodore. Hein? Oui, celui qu'on a arrêté il y a 2 mois pour trafic de LSD. Le Commodore, oui, je me souviens. Et ensuite? Ben ensuite, il est entré dans une grande quincaillerie. Et là, il est ressorti avec un paquet qui portait comme le Saint-Sacrement. Comment allez-vous, mon cher maître? Ah, vous êtes le... Monsieur Torrance m'a mis au courant. Comment ça? Il m'a téléphoné. Il m'a conseillé de me mettre le plus tôt possible à votre disposition. Il m'a dit que je vous trouverais certainement sur la route de la Bouille. Comment a-t-il pu... Celui-là, il me semble que j'ai déjà vu sa tête quelque part. Mon collaborateur. Hein? Monsieur Torrance a aussi ajouté que vous alliez à la villa d'un lord anglais, Sir James Raleigh, je crois. Il m'a également parlé, très vite, il est vrai, de votre client, le Commodore. Ah oui? Et que vous a-t-il dit à son sujet, peut-on le savoir? Que défendre un homme à la barre, c'était bien. Mais aider cet homme à faire disparaître les preuves de sa culpabilité... Jeune homme, je ne vous permets pas... Ah, il ne parlait pas de vous, j'en suis sûr. Non, c'était plutôt une conversation d'ordre général. Il m'a ensuite envoyé une clé de coffre-fort. Oui, par téléphone aussi, je suppose. Finissons-en. Pour le compte de qui travaillez-vous? Mais pour le compte de l'agence O. Et pour qui travaille l'agence O? J'étais persuadé que c'était pour vous. Je vous ai vu ce matin avec le patron, vous êtes partis ensemble, j'ai tout de suite pensé... Jeune homme, on s'est rarement moqué de moi. Oh, mon cher maître, j'en suis persuadé. Le temps nous est compté. Voulez-vous travailler pour moi? Mais c'est ce que je viens de vous dire. On trêve de plaisanterie. J'ai horreur des gens qui se font plus bêtes qu'ils ne sont. La clé. Je vous donne 10 000 francs. Peu m'importe qu'il tombe dans vos poches ou dans celles de votre patron. Sir Raleigh arrive à Orly dans une demi-heure. Il ira tout droit à la Bouille. Il me faut absolument cette clé. Et que comptez-vous en faire à présent? Les 3 hommes qui ont tiré dans votre pneu sont déjà loin, ils ont pris de l'avance. Ah oui, mais ils ne peuvent rien sans cette clé. Et vous? Il est vrai que vous êtes arrêté dans une quincaillerie tout à l'heure. Vous savez que ces gens-là vendent de tout, hein. Depuis les pièges à souris jusqu'aux choses qu'on transporte avec précaution. De la dynamite, par exemple. Vous ne devriez pas fumer, mon cher maître. Arrête-toi là. On va passer par là, on se fera moins voir. Moins remarquer. Écoutez, je vais tout vous dire. Le Commodore, qui a fait appel à moi pour sa défense, n'est autre... Attendez que je devine. Un poche parent de Sir Raleigh. Oui, c'est son frère cadet. Vous n'ignorez pas qu'en Angleterre, il y a 30 ans, seul le fils aîné pouvait hériter de la fortune paternelle. Quand Sir Raleigh est parti pour l'Australie, où il devait rester un minimum de 2 ans, le Commodore a pensé à utiliser la villa de son frère à La Bouille. C'était un endroit idéal. Il y a fait installer un coffre-fort. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre? Et voilà les enfants, 500 millions de LSD. Et c'est tout pour nous. Fort d'homme le Belge, j'ai de quoi calmer la moitié des États-Unis.
Eh bien. Le commodore se moque de faire de la prison sous un nom qui n'est pas le sien. Ce qu'il faut, c'est que son frère ne sache rien. Or, si Sir Raleigh arrive à la bouille, il découvrira le coffre-fort. Il alertera la police, et celle-ci... Voilà, vous comprenez maintenant? Je comprends surtout que vous faites un sale boulot. La vie est dure, jeune homme. Vous êtes jeune. Et celui qui vous a remis la clé? C'est Balduccini, l'associé du commodore. Il était justement traqué par la police et pour un petit dédommagement, il avait accepté de me donner la clé. Le malheur a voulu que les petits de la bande se soient sentis frustrés. Oui, oui. Bon, vous savez tout maintenant. Donnez-moi la clé. Ah, mais je ne l'ai plus. Ils me l'ont prise. Mais alors? Alors, ils vont faire le travail pour vous. Quand Sir Raleigh arrivera, le coffre sera vide, soyez rassurés. Et mes 10 000 francs? Et mes frais, maître. Que faites-vous? Et qu'auriez-vous fait, vous, de ce LSD? Je l'aurais... Détruit. C'est précisément ce que je vais essayer de faire. Vous voyez que vous n'y perdez rien. Fais vite. Émile! Émile! Gardez! Barbet, je ton revolver. Allez-y. Patron, tirez-vous, mais passez-moi le revolver. Mais non. Allez, Barbet, montez vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Torrance? Je vous expliquerai plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous expliquerai plus tard. Allez, venez vite. Quel gâchis, alors, tout ça. Ah, ben, une minute, hein. T'as de prendre un petit coup, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut être dégueulasse. Bon, Torrance, on se retrouve à Paris, hein? Oui. Avez-vous la radio à bord? La radio? Oui.
Vous prenez la police de la route que 3 personnages viennent de quitter la Bouille en direction de Paris à bord d'une voiture de sport volée blanche. Bon. Vite, mon vieux! Hé, vite! Oh, ouais. Ouais, on n'est pas aux pièces. Vite! Ah. Vous leur direz aussi qu'ils trouveront certainement sur l'un d'eux l'arme qui a servi à tuer Balduccini. Bonne route! Et hop. Ah, ce petit vin blanc là, excellent, fameux. Allez, hop, Magali. Le moteur a déraillé. Et alors, Magali, hop, oui, ah, le petit vin blanc, youpi, hop. Mon Dieu, on m'a jamais où il est. Ah, il est là. J'ai eu peur. Au moins du 80, monsieur Lajao. Monsieur Lajao, sortez de là. Vous n'avez pas peur, hein? Youpi, et en avant. Et hop, en avant. Youpi. De l'avion. De l'avion, je descends. Laissez-moi descendre. Youpi, hop. Mettez la terre où elle était.